Ernestien, Ernestienne, bonjour, bienvenue dans ce deuxième livre du vendredi de la rentrée littéraire. Alors aujourd'hui, on part à l'étranger, on part dans la littérature étrangère et on part dans un très beau roman étranger. Je vous en parle tout de suite. Le livre dont je vous parle cette semaine, ce livre étranger dont je vous parle, c'est un roman américain de Nathan Hill, Les fantômes du vieux pays. Et croyez-moi, c'est un très grand roman. Il est paru à la collection du monde entier chez Gallimard. Alors, imaginez un peu un gouverneur intégriste, conservateur, proche du Tea Party qui est en route vers la Maison Blanche. C'est le gouverneur Packer. Je vous rassure, la ressemblance avec Trump est purement fortuite, évidemment. Alors, ce gouverneur est attaqué avec des gravillons par une femme qui s'appelle Faye Anderson. Cette femme, c'est une héroïne de la gauche américaine. Elle a été de tous les mouvements militants de 68 jusqu'à aujourd'hui, avec Occupying Wall Street et ainsi de suite. Alors là, qu'est-ce qui se passe? L'emballement médiatique est dingue. Il est, vous savez, toutes les chaînes infos sont là, et ainsi de suite. Enfin, l'emballement médiatique comme on le connaît aujourd'hui, à la sauce américaine. Le seul qui n'a pas entendu parler de cette histoire, c'est Samuel Anderson. Anderson qui est prof de littérature à côté de Chicago, dans une petite ville à côté de Chicago. Et ce Samuel est aussi le fils de Faye Anderson qu'elle a abandonné alors qu'il n'avait que 10 ans. Voilà, le pitch est posé. Vous entrez alors dans un très grand roman américain. Nathan Hill, qui signe son premier roman, c'est un très grand livre parce qu'il embrasse toute l'histoire des États-Unis. Cette histoire des années 70, des années 70 aux États-Unis, ce mouvement militant, le mouvement pour les droits civiques et ainsi de suite. Voilà, il embrasse tout ça. Il embrasse aussi évidemment la société actuelle, l'Amérique post-11 septembre. Son écriture, elle est dense, elle est ambitieuse. C'est un premier roman vraiment avec un souffle hallucinant. On trouve rarement du souffle comme ça dans un premier livre. Nathan Hill va vraiment s'imposer, croyez-moi, et vous l'aurez lu en premier sur Ernest, et vous l'aurez entendu en premier sur Ernest. Nathan Hill, c'est un des futurs grands de la littérature américaine, un futur grand du roman américain, et un de ceux qui va compter dans les lettres américaines dans les prochaines années. Je vous parlerai prochainement de Omar El-Khayyam, qui a sorti un bouquin extraordinaire. Je vous en parlerai la semaine prochaine certainement. Vous verrez que ces deux jeunes auteurs qui signent leur premier roman sont les futurs McInerney, Elroy, des lettres américaines. L'écriture de ce bouquin, Les fantômes du vieux pays, elle est à la fois drôle, très drôle, il y a des séquences sublimement drôles, vous rigolez parce que c'est piqué, ça pique finalement les travers de notre société. Et puis c'est aussi ample, avec beaucoup de souffle, avec des descriptions et ainsi de suite, mais c'est vraiment très beau. Je voulais vous lire un extrait d'ailleurs de la page 681 de ce livre. Vous allez voir, ça vous dit beaucoup du style et de la façon dont est écrite cette histoire, et surtout ça vous dit aussi quelque chose sur notre société d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui est vérité? Qu'est-ce qui est mensonge? Au cas où tu n'aurais pas remarqué, le monde a à peu près abandonné le concept des Lumières, selon laquelle la vérité se construit sur l'observation du réel. La réalité est trop complexe et trop effrayante pour ça. C'est beaucoup plus facile d'ignorer tous les faits qui ne vont pas dans le sens de nos idées préconçues, et de ne voir que ceux qui les confirment. Je crois ce que je crois, tu crois ce que tu crois, et nous pouvons très bien tomber d'accord sur nos désaccords. C'est la tolérance libérale qui rencontre le déni obscurantiste. C'est hyper branché. Nous sommes plus fanatiques que jamais dans le domaine de la politique, plus extrêmes que jamais dans le domaine de la religion, plus rigides que jamais dans nos raisonnements, de moins en moins capables de compassion. Nous ne voyons plus le monde que sous un angle totalitaire et inflexible. Nous plaçons globalement à côté des problèmes que la diversité et la communication globale engendrent. Plus personne donc ne se préoccupe de concepts éculés comme la vérité et le mensonge. Vous voyez, c'est facile d'accès, bien écrit, et en même temps ça dit beaucoup de choses sur l'ère du fake news, l'ère de la post-réalité dans laquelle nous sommes entrés avec notamment Donald Trump. Bref, c'est un très grand livre. Alors je récapitule brièvement les 3 raisons qui font qu'il faut absolument lire ce livre de Nathan Hill, Les fantômes du vieux pays. La première raison, c'est que c'est un premier roman, que c'est une découverte et que c'est une belle découverte, et que ça, c'est toujours un plaisir de lecteur que de se partir à la découverte d'un auteur, d'un nouvel univers. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est le style. Je vous en ai lu un extrait, c'est un style à la fois dense, à la fois drôle et ample. C'est de la vraie littérature, c'est une littérature qui nous fait penser à McInerney, je vous l'ai dit, et aussi à Franfeur, enfin voilà, des grands écrivains américains. Et enfin,
La troisième raison qui fait qu'il faut lire absolument ce livre, c'est un livre ambitieux. Je vous l'ai dit, Ernest défend l'ambition dans cette rentrée littéraire. Et c'est un roman ambitieux qui se pose avec la relation fils-mère, la relation abandonnée, ainsi de suite. Mais c'est aussi un roman ample sur les États-Unis d'aujourd'hui, les États-Unis de Donald Trump et ce monde finalement, parce que les États-Unis c'est l'Occident, c'est aussi le monde de l'occidental. Et on retrouve beaucoup de choses dans ce livre. Voilà. Et voilà, Ernestien, c'est fini pour ce livre du vendredi. Du 25 août 2017. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à Ernest en ligne, ernestmac.fr. Il y a beaucoup de choses en ce moment. Il y aura des interviews des 10 livres les plus adorés de la rédaction d'Ernest. On a déjà le prix Goncourt, Romain Slocombe, l'étoile jaune de l'inspecteur Sadorski. Voilà, il y a tous les prix littéraires qui sont déjà tombés. Vous n'avez pas besoin d'attendre le mois de novembre. Donc allez-y, abonnez-vous, suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram. Faites-nous connaître. On a besoin de vous. Salut, à la semaine prochaine.